Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, et c'est celle-ci. Tu as été créé pour refléter la gloire de Dieu, sa lumière, sa parole, son amour, sa puissance. Mais pourtant tu souffres encore. Pourtant tu te sens perdu encore. Pourtant tu as encore l'impression d'être prisonnier du péché alors que tu es libre. Libre de ces pensées qui t'ont poussé à mettre fin à tes jours. Libre de la mort. Libre de l'impudicité, du mensonge, de la paresse, de la procrastination, de la haine. Tu es libre de toutes ces choses qui t'empêchaient d'être la meilleure version de Christ en toi. Et tu te demandes encore pourquoi tu souffres. Moi, en vérité, je le sais. C'est à cause du désordre, du chaos qui réside dans ta chambre la plus secrète qui est ton cœur. Remets de l'ordre dans ta vie. Tu n'as pas été créé pour subir la vie, mais pour la répandre. Par ton impact, par ta lumière, par ton témoignage. Écoute, je suis pas là pour te dire que je comprends ce que tu vis. Je suis là pour te faire comprendre qu'il faut que tu t'alignes à la vérité, à la parole de Dieu, à ce que tu es en vérité. Tu n'es pas ce que tu vis, tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Tu ne sais pas qui tu es? Je vais te le dire. Tu es la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut parler à travers toi. Dieu veut agir à travers toi. Dieu veut briller à travers toi. Fini les temps des lamentations. Nous sommes dans les temps où le royaume du Père a été établi à travers les fils. Sais-tu ce que c'est que la grâce à travers le sacrifice de Christ? C'est l'Esprit de Dieu répandu sur toute chair pour que la nature du Père se manifeste à travers l'homme. Tu as reçu un esprit de compassion, de persévérance, d'amour, de résilience, de bonté, de joie, de paix, de repos, d'abondance. Mais tu souffres encore. Donc la grâce de Dieu ne te suffit pas. Cette grâce qui t'a offert la vie éternelle sans même que tu fasses une seule bonne action, mais parce que Dieu t'aime tellement qu'il s'est donné lui-même pour te racheter auprès de lui. Accepte cette faveur, accepte son amour. Il veut combler cet espace encore vide dans ton cœur, mais tu fermes encore la porte. Écoute, les hommes ne peuvent pas te sauver. Tu as tant cherché l'amour à travers une relation, mais pourtant, il y a encore ces carences dans ton cœur. Tu as tant cherché la paix, la reconnaissance à travers le lifestyle, comme on dit aujourd'hui. Mais dans ton cœur, même combat. Ça n'a pas su combler ce vide que tu ressens. Il n'y a que Dieu qui peut te sauver. C'est bateau de dire ça, tu vas me dire. Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi. Le péché était la cause des manques que l'on ressentait. Tous les hommes jusqu'au dernier étaient malades à cause de la nature du péché. Et Jésus, lors de sa marche sur la terre, va dire quelque chose de puissant. Il va dire dans Marc 2,17, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Donc si tu reconnais cette nature pécheresse, sache que Dieu t'a sauvé. Mais si tu penses être en bonne santé spirituellement, dans ce cas, essaye de te sauver toi-même. Car comme il est dit dans Luc 15,7, « De même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » En fait, il suffit juste de reconnaître que Dieu doit être au contrôle de ta vie. Garde le cœur fixé sur la parole. Garde ton cœur fixé sur la parole. Et je t'assure que tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Laisse-toi conduire par son esprit. Laisse-toi animer par son esprit. Ne regarde plus les circonstances que tu vis actuellement. Regarde pas ta situation actuelle. Regarde la grâce. Regarde les promesses de Dieu dans ta vie. Prends de la hauteur. Des fois, il suffit de retourner sur nos pas pour apercevoir la montagne de Sion. Mais ce qui est fou avec la grâce du Père, c'est qu'en reculant et en apercevant la montagne, tu te vois sur la montagne avec le Père. Parce qu'on ne vit plus comme s'il y avait des épreuves à remporter. Nous avons déjà la victoire par Christ. Il ne s'agit plus de toi, de moi. Il s'agit de Christ en toi. Il s'agit de Christ en moi. C'est quand je suis faible que je suis fort. Waouh! Traduction. Malgré les circonstances, l'épuisement, la douleur, je décide de me baser sur la parole de Dieu et non mes propres force, et c'est pour ça que je suis fort. Donc je n'agis plus selon mes propres désirs. J'applique la parole et je vois la grandeur de Dieu se manifester dans tous les aspects de ma vie. Travail, éducation, relations, mission, objectif. Dieu agit et je lui fais confiance.
Comment je fais confiance à Dieu? En déclarant ce qu'il a déposé en moi. Oui, je suis sage. Oui, je suis prospère à tous égards. Oui, j'ai l'intelligence et la sagesse de Christ. Oui, j'ai la victoire sur les circonstances. Oui, j'ai l'autorité sur la mort, sur la vie, sur la chair, sur le péché. Je suis le créateur des circonstances en Christ. Quelles que soient les épreuves, Dieu m'a donné l'autorité de changer les circonstances afin de montrer au monde la grandeur de ce qu'il est. Il est temps pour nous de se comporter comme de vrais disciples, obéissants et intègres. Tu as tout reçu mais tu te plains encore. Oh, pourquoi j'ai des problèmes de santé, d'argent, dans mon mariage, dans mon travail. Je n'arrive pas à avancer dans ma vie. Je n'ose pas rêver, grandir, parler, briller, rayonner. C'est parce que tu ne vois pas ce qui est en toi. Tu ne regardes pas ce que Dieu a placé en toi. Tu penses devoir changer l'extérieur pour changer l'intérieur. Mais non, la vérité c'est que tu dois manifester ce qui est déposé à l'intérieur de toi vers l'extérieur. Lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste, ton environnement change, ta vie change, ton comportement change, ton attitude change, tes amis changent, ton conjoint ou ta conjointe change et c'est Christ qui est glorifié. Au-delà de tes paroles, Dieu se sent adoré, aimé lorsque tu décides de vivre en acceptant de tout recevoir de lui. Dieu se sent élevé lorsque tu es dans la joie, dans le repos, dans la paix. Dieu n'est pas égocentrique. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous, mais il ne partage pas sa gloire. Qu'est-ce que tu ressentirais si ton fils préférait écouter les conseils de ton propre voisin plutôt que tes propres conseils? Qu'est-ce que tu ressentirais en tant que père? Il est temps de marcher dans la gloire du Père. Écoute, je suis pas là pour faire du développement personnel. C'est pas du développement personnel, c'est la parole de Dieu. Le but, ce n'est pas de te développer personnellement, c'est de manifester ce qui est déjà en toi. Tu es la gloire de Dieu, cette nouvelle créature, saine, puissante, sans tache. Donc si tu souffres encore, c'est parce qu'il y a une part de toi que tu ignores encore. Pourquoi tu as l'impression d'être vide, d'être en colère contre le monde? Pourquoi as-tu baissé les bras? Pourquoi as-tu baissé ta garde? Tu t'appuies toi sur ton sort, mais combien de fois tu t'es retrouvé à communier avec l'Esprit de Dieu qui est en toi? Pourtant les réponses à toutes tes interrogations sont en toi. Écoute, je vais te dire quelque chose. Ton pasteur ne pourra pas te sauver. Ton pasteur ne pourra pas te sauver. Arrête de passer ton temps à glorifier les hommes. As-tu conscience de ce que Dieu t'a donné? Prends conscience de ce que Dieu t'a donné par amour, sans attendre quelque chose en retour, sans intérêt derrière, juste parce que tu es ce qu'il y a de plus cher à ses yeux. Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu. C'est la définition incarnée de l'amour. Dieu ne veut ni ton argent, ni tes biens. Il veut que tu marches dans sa lumière. Que lorsqu'il te voit, qu'il se dise: oui, voici mon fils, ma fille bien-aimée, que j'aime tant. Il est temps d'arrêter d'écouter les personnes qui te tirent vers le bas, ces soi-disant religieux qui prétendent être saints, mais qui passent leur temps à juger et calomnier au lieu d'encourager et fortifier leurs frères, qui passent leur temps à salir leurs sœurs. Footballeurs, basketteurs, médecins, ingénieurs, présidents, docteurs, professeurs, avocates, artistes, que tu sois rappeur, chanteur, rocker, créateur d'œuvres d'art, quel que soit le don que Dieu t'a donné, il est temps de manifester cette lumière au monde. Ne laisse personne t'empêcher d'être là où tu dois être. Dieu t'a racheté pour impacter, inspirer, créer. La saison est arrivée. Fini le temps où ta vie en Christ se destinait à t'asseoir à l'église le dimanche et écouter ton pasteur. Il est temps que tu reflètes cette nouvelle création, ce vivier de fils et de filles de Dieu qui font la différence de par leur état d'esprit, leur façon de vivre et de se comporter, leur excellence, leur histoire. L'humilité, c'est pas refuser de marcher dans la grandeur. Non, l'humilité, c'est se laisser conduire par Dieu pour marcher dans la grandeur. Comment se laisser conduire par Dieu? En se basant sur sa parole, tout simplement. J'en ai marre de nous voir complexer la simplicité de l'enseignement de Christ. Cet enseignement qui doit nous rendre libres, mais qui nous oppresse intérieurement. Cet enseignement qui doit nous rendre forts, mais qui nous affaiblit intérieurement. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes vont te mentir sur la nature du Père pour leur propre intérêt. Mais je vais rétablir la vérité. Prends ton envol, brille, rayonne et vois à quel point l'amour du Père est une folie pour les hommes. Les rêves que tu as, Dieu les a placés en toi pour que tu puisses témoigner que c'est par la grâce de Dieu que tu es là où tu es. Que oui, la grâce de Dieu te suffit. Alors maintenant, c'est toi qui décides.
tu dois faire face à tes responsabilités. Dieu t'a racheté parce qu'il a misé sur toi, sur ton potentiel. Il te fait confiance, donc quand est-ce que tu vas lui faire confiance? Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Le choix est entre tes mains, c'est à travers sa parole que Dieu combat pour toi. Tu as déjà cet examen, ce diplôme, tu as déjà ce premier contrat avec ce club de foot, ce club de basket, tu as déjà réglé tes dettes, tu as déjà ce mariage, tu as déjà cet enfant, tu as déjà ce premier contrat d'artiste, tu as déjà ce travail, tu n'es pas malade, tu es déjà guéri, tu as déjà la victoire sur cette vie et sur la vie d'après. Garde le focus sur Dieu, garde le focus sur la parole et demeure dans la paix de Christ, demeure dans l'amour de Christ. Ton temps est venu, c'est la saison pour semer. Prie matin et soir, médite en tout temps, mange sainement, fais du sport, parfume-toi, fais-toi beau, belle quand tu sors. Ne te donne pas une image de fausse humilité, mais ne sois pas une occasion de chute pour les autres. Reste équilibré, développe ton projet, mais surtout répands l'amour de Dieu partout où tu vas.